Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler du top 10 fond de teint slash bébé crème, crème teintée que j'aime le plus au monde. Je fais d'abord une petite parenthèse, je n'ai pas testé tous les fonds de teint et toutes les bébés crèmes du monde, bien évidemment. Et je tiens aussi à dire que j'ai la carnation très claire, donc dans certaines marques il n'y a pas ma couleur tout simplement. Ou alors vraiment les sous-teints sont trop dorés, trop jaunes pour moi ou trop rosés. Donc voilà, j'avoue qu'il y a des marques que je me tente pas parce que je sais que ça ne va pas du tout. En grande surface je ne trouve jamais ma couleur et en plus voilà, c'est pas des choses forcément qui m'attirent parce que pour moi le fond de teint c'est la base. Tu peux trouver une poudre, un anti-cerne, un blush etc, pas cher, ça il y a plein de trucs top chez NYX, chez Sephora, il n'y a pas de souci, mais les fonds de teint je vous avoue que voilà, moi c'est vraiment mon truc best-seller et je trouve que si c'est un fond de teint pas joli, tout le maquillage ressort pas bien, donc le fond de teint c'est hyper important pour moi. Donc voilà, désolée, petite parenthèse fermée. Donc c'est parti pour le top 10, je suis désolée si c'est trop long parce que en général quand j'aime, vous savez, je parle des produits pendant 150 ans, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement, promis. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'ordre particulier, j'ai pas mis du favori au moins bien, au moins cher, etc. Pas du tout, je vais comme ça vient, tout simplement. Par contre bien évidemment j'en ai deux que je porte vraiment dans mon cœur et que je ne pourrai jamais quitter. On commence par les bébés crème teintée. Il y en a deux. La première c'est la CC Red Correct de chez Herborian. Les bébés crèmes, moi ça m'attirait pas du tout. Pour moi c'était trop gras, trop riche pour ma peau. J'ai quand même une peau déshydratée mais qui a tendance à être encore un petit peu mixte parce qu'il faut savoir que j'ai fait Roaccutane, donc le traitement anti-acné. Donc j'ai quasiment plus de boutons et j'ai la peau beaucoup moins grasse. Avant j'avais la peau très grasse et du coup là je brille légèrement sur la zone T mais j'ai quasiment la peau normale, donc je ne me plains pas du tout. Mais pour moi les bébés crèmes c'était niette. Pourtant j'en ai appliqué sur les clientes, je trouvais ça joli, il y a beaucoup de clientes qui revenaient les racheter. Mais en fait pour moi les bébés crèmes c'était vraiment pour les filles qui avaient une très belle peau, qui n'avaient pas d'imperfection et qui voulaient quasiment pas couvrir, avoir le côté très naturel. Et j'ai découvert celle-ci, Herborian me l'avait envoyée et je me suis dit, un jour je voulais pas me maquiller trop, c'était un dimanche et tout, et je me suis dit oh allez testons. Et j'ai été bluffée. Déjà c'est une petite bébé crème qui est verte et qui elle change vraiment de couleur et devient vraiment la couleur de votre peau, s'adapte à votre carnation. Parce que en général les trucs verts ça fait gris ou alors faut remettre un fond de teint par dessus. Ça pas du tout, je l'ai portée plein de fois seule, je la trouve hyper jolie. À tester sur les peaux métisses, je pense que ça reste pour les peaux claires parce que j'ai peur que ça grise un peu sur les peaux métisses. Mais franchement je trouve ça hyper joli. Le deuxième c'est le Naked Skin One and Done. C'est un petit fond de teint, ils appellent ça un fond de teint mais c'est ultra naturel et quand même un peu transparent. Ils appellent ça un fond de teint hybride parce que pour eux c'est entre le soin et le maquillage. Je vous explique, c'est une sorte de petite bébé crème teintée qui vraiment est ultra naturelle, qui se font bien à votre carnation. Moi celle-ci c'est la light, elle est un petit peu trop jaune pour moi donc je la mets que l'été. Déjà premièrement j'adore le packaging pompe comme ça, je trouve ça beaucoup plus hygiénique et beaucoup plus pratique. J'aime beaucoup, en plus tu peux bien finir le tube. Mais en fait c'est quelque chose qui est censé du coup unifier bien évidemment, mais avoir le côté perfecteur de peau. Vraiment il y a du soin à l'intérieur qui est censé resserrer tes pores, hydrater et rendre ta peau plus belle. Écoutez, j'ai trouvé ça hyper bien, surtout l'été quand tu veux mettre quelque chose d'ultra naturel. Je trouve ça vraiment canon. On continue par une catégorie que je n'aurais jamais cru utiliser, ce sont les fonds de teint stick. Ça fait peur, ça me faisait peur, je vais pas vous mentir, ça me faisait peur, je pensais que ça allait être gras, je pensais que ça allait être épais, que ça allait se voir. Pour moi le fond de teint stick, quand vraiment j'étais à l'école, l'esthétique etc, c'était vraiment pour le côté artistique, la scène ou vraiment la couvrance extrême ou pour cacher la barbe etc. Donc voilà, vraiment pour moi c'était quelque chose de pas du tout naturel et pas portable au quotidien. Mais ces deux-là m'ont convaincu totalement. On commence par le Make Up For Ever Ultra HD. Donc c'est vraiment un stick qui peut paraître un peu gras. C'est vrai qu'il est un peu gras. Si vous avez la peau mix grasse, à tester, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas si vous avez la peau normale voire sèche, je trouve qu'il marque pas trop. Il peut être très naturel. En fait les sticks c'est modulable. C'est-à-dire que tu peux faire juste un trait et avoir un côté ultra naturel en l'estompant bien, ou tu peux en mettre vraiment pas mal. Donc c'est ça en fait
l'intérêt je trouve du stick. Moi j'ai la teinte Y220, c'était juste parfait, légèrement jaune, mais en fait quand je l'estompe c'est vraiment très très bien. Et ce que j'adore c'est qu'au début quand tu le mets c'est un petit peu gras, mais tout de suite quand tu vas l'estomper et l'appliquer ça devient vraiment effet poudre. Donc c'est hyper joli, c'est pas trop gras, ça bouge pas et c'est modulable. Et j'ai été hyper convaincue. Par contre c'est vrai que pour ça on commence à avoir des petits boutons. Moi quand je le porte trop souvent, parce que je peux pas le porter tous les jours sinon je trouve que ça bouche un petit peu mes pores et que j'ai tendance à avoir des petits boutons. Voilà, donc à faire attention, c'est pas le genre de fond de teint que tu utilises tous les jours pour moi en tout cas, ça dépend de votre peau, mais j'ai été hyper convaincue pour ceux qui veulent tester le stick, celui-ci est trop bien. Top 4 c'est le Match Stick de chez Fenty, moi je le possède en teinte linen et en fait ils vendent ça dans les kits, ils vendent ça aussi un petit peu comme un anti-cerne. Déjà moi je trouve que physiquement il est beaucoup trop gros pour les cernes. À part si vous faites vraiment du contouring marqué avec les gros triangles etc, ok. Mais je trouve qu'en tant qu'anti-cerne, bon bof, en plus c'est quand même une texture un peu épaisse et un peu poudre. Donc je trouve que sous le contour des yeux c'est pas très lumineux, ça marque un petit peu, c'est pas hyper joli. Par contre en fond de teint, en fait une fois j'étais en déplacement, j'étais à Paris, j'avais oublié mon fond de teint, je me suis dit non c'est pas possible, enfin j'ai assez pour avoir acheté un fond de teint horrible et tout. Et en fait je me suis dit allez je teste et j'ai été hyper convaincue et depuis j'utilise quasiment que en fond de teint. Vous allez le voir, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'aime trop, en plus je trouve que ça dure très longtemps. Et celui-ci, je l'utilise vraiment pareil. J'en mets un petit peu ou beaucoup. J'utilise aussi pour faire mes zones de lumière. Et surtout, celui-ci, je trouve comme il est un petit peu plus fin, c'est bien pour les petites retouches. Des fois, je mets un autre fond de teint, une autre bébé crème. Quand j'ai une petite rougeur, j'en rajoute un petit peu, je tapote et ça donne la couvrance parfaite. Pareil, celui-ci, en fait, quand tu l'appliques, il n'est pas du tout gras et il se transforme vraiment en côté poudre qui est super joli. Ça s'estompe super bien, ça marque pas les zones de stress, ça marque pas les pores et je suis hyper convaincue par ces petits sticks. De toute façon les sticks pareil, le highlighter je l'adore. Top 5, le fond de teint L'Essentiel de Guerlain. Premièrement le flacon, je le trouve magnifique, on dirait presque un parfum, un objet un peu précieux, il est vraiment très joli, c'est une belle réussite. À l'intérieur, c'est ce qui nous intéresse le plus, il est composé de 97% d'ingrédients d'origine naturelle. On en a vraiment entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Je le trouve hyper intéressant, on sent vraiment à l'intérieur qu'il y a du soin. Vraiment parce que quand tu l'appliques, c'est quelque chose quand même qui est assez consistant, mais c'est quelque chose qui, comme si tu appliquais un peu ta crème. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Pour les peaux mixtes à grasse, moi je le conseille pas forcément, ou alors bien poudré parce qu'il a quand même le côté un peu riche. Mais moi en tout cas sur ma peau je l'aime beaucoup. J'ai la teinte 00C donc qui est un sous-ton plutôt rosé parce que les sous-tons neutres ont tendance à être un peu jaune je trouve. En tout cas sur moi ça ressortait vraiment jaune. Pareil il y a beaucoup de couleurs claires et foncées donc ça c'est top. Et 97% d'ingrédients naturels c'est vraiment trop bien pour celles et ceux qui s'y intéressent. Et en plus les 3% qui restent ce sont vraiment des choses qui ne sont pas nocives, c'est juste pour garder la formule et avoir une bonne tenue. Le top 6 c'est le fond de teint Double Wear Nude de chez Estée Lauder. Vous connaissez peut-être le best-seller chez Estée Lauder, je pense qu'ils ne vendent quasiment que ça chez eux. C'est du coup le Double Wear, c'est un fond de teint qui est très épais, qui est très couvrant, vraiment. Moi j'ai jamais porté parce que j'ai trouvé beaucoup trop couvrant et il étouffait trop ma peau. Par contre j'ai beaucoup aimé son petit frère qui est le Nude et en fait il est lui très liquide, très fluide, vraiment comme de l'eau. Et en plus il a le côté vraiment velouté et sans transfert comme le Double Wear. Et je trouve ça hyper intéressant parce que quand tu sais que tu vas avoir chaud, que tu vas aller en boîte, machin et tout, il tient hyper bien, il déshydrate pas du tout, il fait un petit effet velouté sur la peau qui est hyper intéressant, il est beaucoup plus naturel que le Double Wear. Par contre moi ce que je n'aime pas dans ce fond de teint c'est qu'en fait comme le Double Wear tu achètes ça, donc le fond de teint, et il faut acheter la pompe en plus et je trouve ça juste nul parce que déjà ils sont pas donnés et en plus je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de pompe à la base quoi. Donc voilà, j'espère que Estée Lauder vont faire quelque chose comme NARS au début, ils faisaient les fonds de teint, il fallait acheter la pompe à côté, maintenant ils font la pompe dans les fonds de teint. Voilà, ils ont évolué, Estée Lauder il faut qu'ils évoluent absolument. Top 7 c'est le célèbre fond de teint Ultra HD de chez Make Up For Ever. Je crois que chez Sephora c'est la plus grosse vente tellement il s'en vend. C'est vraiment le best seller chez Make Up For Ever. C'est un fond de teint en fait qui est vraiment, en fait c'est étrange parce qu'il est vraiment transparent, invisible mais il est quand même couvrant.
parce qu'en général quand on me dit invisible etc, ce sont des petits bébés crèmes, des choses qui vont vraiment se fondre à la peau mais qui vont pas forcément camoufler. Là je trouvais vraiment très intéressant parce qu'il camouflait bien mais sans faire d'effet de matière, vous voyez. Et je l'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai utilisé 5-6 flacons dans ma vie, donc vraiment je l'ai beaucoup aimé. En ce moment j'utilise pas trop parce que je pense que je m'en suis lassée, je l'ai trop utilisé. J'aime bien tester plein de nouvelles choses, mais franchement si vous l'avez jamais testé, allez-y. Moi quand j'avais la peau grasse, je l'aimais aussi, je poudrais bien mais je l'aimais aussi, donc franchement pour tout type de peau il convient super bien et il y a pas mal de couleurs, donc ça c'est vraiment top. Moi j'avais la teinte Y215 comme le stick. Le top 8 c'est aussi le célèbre Luminous Silk de chez Armani. Je pense que vous en avez entendu pas mal parler, surtout si vous regardez pas mal de vidéos YouTube. En fait j'étais un mouton, voilà je vais le dire, j'étais un mouton parce que tout le monde en parlait et je me suis dit je vais le tester. En fait je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé super bien mais j'en attendais tellement et je voyais tellement l'effet waouh sur les vidéos que j'ai été un petit peu déçue parce que je trouve qu'il marque un petit peu les zones de sécheresse et les pores et ça c'est un truc qui m'embête, mais je trouve qu'il est très joli. Ce qui est intéressant c'est que c'est un mat très longue tenue, enfin un semi-mat très longue tenue mais qu'il est quand même lumineux. Donc ça c'est trop bien, il tient hyper bien. J'avais la teinte numéro 3, après elle était un peu trop jaune pour moi. Par contre il dure extrêmement longtemps, une pompe ça me suffisait pour tout le visage et j'ai beaucoup aimé quand même. Même si en fait j'en attendais tellement que j'étais un peu déçue, il était quand même top. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui, ce sont mes deux chouchous. Franchement, si un jour je perds tout le make-up ou on me dit vas-y je t'achète ton fond de teint, ça serait ces deux là. Je rachèterai les yeux fermés ces deux là. Premièrement le teint miracle de chez Lancôme. J'ai la teinte 005 qui est la teinte la plus claire je crois, ou la deuxième je ne sais plus. En fait c'est vraiment un fond de teint, les deux que je vais vous montrer juste ici, c'est vraiment un fond de teint qui sont lumineux, hydratants et assez naturels, mais qui camouflent quand même bien je trouve. Ils ont une tenue très correcte, franchement évidemment c'est pas des mats donc c'est pas eux qui vont tenir genre si tu vas sous la pluie danser en boîte de nuit, mais moi en tout cas sur moi ça tient hyper bien. Si vous avez des zones de sécheresse comme moi ou la peau déshydratée ou la peau sèche, foncez. Pour les peaux matures pareil je le trouve démentiel, il est trop beau, je le poudre juste un petit peu, il ne bouge jamais et surtout il est ultra lumineux, glowy, genre voilà bonjour, j'adore et celui-ci je crois que c'est mon deuxième flacon tellement je l'aime. Et mon deuxième bébé c'est le Forever Skin Glow de chez Dior. En fait j'aimais beaucoup le nude de chez Dior qui a été supprimé et que en fait ça remplace et il est trop bien. Déjà il y a un côté vraiment, il y a du soin à l'intérieur, un côté hydratant et ce que j'adore c'est son glow. Son glow de ouf, je l'aime tellement ce fond de teint. Je pense que c'est vraiment l'un de mes préférés, c'est l'une de mes plus belles découvertes de cette année franchement. L'année vient de commencer mais c'est une très belle découverte. Ce que j'aime c'est qu'il marque pas les pores, pas les zones de sécheresse, il est ultra lumineux mais il tient super bien et il a vraiment un effet perfecteur de peau. Après t'as la peau toute belle, toute lisse et ça fait pas d'effet de matière. Donc je l'adore. Voilà, je pourrais en parler pendant 1h30 de ce fond de teint tellement je l'aime et je l'ai en teinte 0N qui n'est malheureusement pas disponible chez Sephora. Il faut commander sur le site dior.com mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je serai prête franchement à le racheter sur dior.com tellement je l'aime. Ben voilà mes chatons pour tous ces fonds de teint. J'espère sincèrement que ça vous aura plu et aidé. Après c'est totalement personnel, ça dépend de votre type de peau, vos attentes, vos envies. Voilà, vous prenez ça comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont vos fonds de teint préférés. Le top 10 si vous êtes courageux, le top 3 ou seulement un si vous voulez. Si je peux faire des belles découvertes ça sera trop bien. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.